Ma première expérience, ça a été un forum de santé avec les associations pour le handicap, pour le cancer, pour toutes les causes médicales, dont la cause de la santé bucco-dentaire. Et c'était très intéressant, on recevait des classes de collégiens et on a passé toute une journée à recevoir une vingtaine de classes. C'était une intervention en ville avec un Tour de France qu'organisait, je crois que c'était Colgate à l'époque, où nous venions sous des chapiteaux, vraiment là au contact, je dirais, des gens de la rue. Et ça a fait une bouffée d'oxygène du fait de la sortie du cabinet. J'étais plus enfermée, j'étais plus seule et isolée à porter le message de prévention. Ma première expérience sur le terrain a été une formation en EHPAD pour former le personnel soignant aux soins bucco-dentaires des résidents. La première expérience que j'ai faite avec l'UFSBD, c'était d'aller former des gens qui s'occupent des personnes handicapées dans un établissement spécialisé. Ma première expérience, ça a été donc d'aller dépister dans des petites écoles de campagne les enfants. C'était ma première expérience. C'était à l'époque où on faisait des dépistages scolaires systématiques. Donc j'ai passé une journée dans le camion à faire des dépistages scolaires. Ma première expérience sur le terrain, c'est pas compliqué, c'était en train de monter un stand pour le mois de la santé bucco-dentaire au parc des expositions de Toulouse. Et là, je vous parle de ça, j'avais 10 ans. Alors là, j'avais déjà une visseuse dans la main, je montais le stand de l'UFSBD, c'est-à-dire les parois, les murs, le lavabo. Voilà. Le matin même, je ne savais pas ce que c'était que l'UFSBD, Union française pour la santé bucco-dentaire. Le soir à 20 h, après un repas complet avec toutes les autorités et tout, je me suis retrouvé président du FSBD du 63. Ça, c'était en juin 1992. J'ai ce souvenir d'intervention, la première, je pense, une des premières que j'ai faites dans une école juste autour de la récréation et où j'ai été particulièrement désolé de voir les goûters qui étaient sortis des sacs juste à la fin de mon intervention où je me disais qu'il y avait beaucoup de travail en voyant les paquets de chips et les bouteilles de coca. J'étais toute jeune diplômée et on m'a envoyée au fin fond de l'Auvergne pour dépister des enfants, des enfants du voyage qui m'ont appris beaucoup sur les différents contenus alimentaires et surtout sur la détresse au niveau santé qui pouvait les toucher. Avec un petit miroir, une lampe frontale, des gants, on a dépisté des enfants, on a rempli des papiers, on a passé un bon moment, on s'est amusé, on a rencontré la vraie vie des enfants. Sympa, vraiment un bon moment. Ça m'a donné envie de continuer. Ma première expérience de terrain, elle était incroyable parce qu'en fait, j'ai commencé sous les caméras de France 5. Un matin, c'était ma toute première expérience UFSBD. Et c'est là que j'ai compris que c'était bien d'être un bon praticien, mais il fallait être aussi un beau communicant. Ma première expérience sur le terrain, j'étais convoqué pour ma première action à l'école. Et j'ai eu du mal à trouver l'école. C'était dans une classe avec un vieil instituteur, avec sa blouse, sa craie. Et surtout, c'est l'accueil qui nous avait été réservé, c'est-à-dire un accueil très chaleureux. On nous attendait sans doute depuis déjà très longtemps. On m'a demandé de parler sur l'hygiène bucco-dentaire. Donc j'ai fait un petit laïus dans chaque école sur l'hygiène bucco-dentaire. Et à l'heure actuelle, c'était la pomme. On est revenu là-dessus. Le nettoyage des dents des enfants en croquant une pomme à la fin d'un repas. Voilà. C'était la grande section maternelle avec Boubou, avec l'histoire de Boubou, l'hippopotame. Et ce programme, nous avons la maîtresse qui est une girafe. Et je suis donc allé dans l'école de ma petite fille et la maîtresse fait 1,90 m. Et par conséquent, c'était très amusant. Je passais le diaporama avec la maîtresse qui était la girafe et il y avait l'autre maîtresse qui était qui était gigantesque. Ce qui est formidable avec les enfants, c'est qu'on est toujours les meilleurs et que ça se passe toujours super bien. Et donc on sort de là, on se croit qu'on est le roi du monde et surtout on a appris des choses, on a appris à leur brosser les dents. Alors moi j'avais un vieux rêve étant gamin, c'était d'être prof, d'être instit en fait. Et le fait d'avoir 30 CP à m'écouter et à répondre en chœur le bonjour, bonjour monsieur, ça a été un rêve résolu assez facilement et ça a été un pur bonheur pour moi. Ouais. Comme une sorte d'accomplissement, j'étais content de voir des petits bouts et de leur apporter très simplement 2-3 conseils qui pourront peut-être leur changer quelque chose dans leur vie. Je me rappelle d'un enfant qui se brossait les dents avant chaque repas parce que son père lui avait dit que c'était mieux de manger avec les dents propres. Par contre, il ne se brossait pas les dents après les repas. Voilà.